Coucou les filles et papa. Bon bah on est à Tel Aviv, on est au centre Dizengoff actuellement. Je vous ai pas repris avant parce qu'on a pris le bus, donc c'était pas forcément la peine. On va faire la tournée des centres commerciaux. Donc comme je disais, on allait faire la tournée, enfin à la base on voulait faire la tournée des centres commerciaux et on commence par le centre Dizengoff. J'adore au plus haut point ce centre commercial. Déjà il y a la boutique Nintendo, rien que ça, je suis fan. Bon bah je te confirme que tout est fermé actuellement. Oui, on est arrivé super tôt en fait, on est arrivé avant 10h. C'était pas la meilleure des idées, mais bon, c'est nous. Harry Potter. La fête le château, moi. Oui, c'est Peter Ah. Pan. Mon voisin Totoro, enfin c'est l'univers de Miyazaki. Super mini maquette, c'était juste devant l'escalator que je viens de prendre. C'était vraiment super mignon, malheureusement à la caméra ça rend hyper mal. Je suis un petit peu déçue parce que c'était tellement mignon en vrai. Je sais pas si vous voyez, mais au fond il y avait la boutique Nintendo. Shalom. Oh non. Comment on dit jeu de société? Jeu, c'est Sira, Yesh, Katan, BN Blit. mais est-ce que... Cluedo. Comment ils disent ça? Hermès. Ils sont juste des livres, mais... Bah si tu veux, on peut tenter en hébreu. Hein. Non, je préfère pas parce que jouer avec un dictionnaire, ça retire tout le fun. C'est ça le problème, c'est qu'on devra jouer avec... Et oui, malheureusement, il n'y avait que des livres en anglais, aucun jeu en anglais. On était un peu déçus parce qu'il y avait pas mal de versions de Catan. Donc il faut savoir quand même que c'est un éléphant qui mange. Voilà, les enfants, ils montent par là. Ils montent par là. Et ensuite, ils les chient. Tout simplement. C'est le premier éléphant qui chie des enfants. Je trouve ça hallucinant. Je l'avais déjà vu cet éléphant parce qu'on est déjà allé dans ce centre et franchement, je trouve toujours ça hallucinant. Un éléphant qui chie des enfants, c'est relativement drôle mais en même temps bizarre. Tiens, des couteaux pour Cyril. Ça, je vais lui faire la vidéo pour lui. À mon avis, ceux-là, ils sont pas terribles. Non. Mais si je trouve une coutellerie, promis, je rentre juste pour filmer pour lui. Ça, c'est pour Cyril. Pense à vous dans les vidéos, hein, vous voyez. Dans le magasin, enfin dans le centre commercial, on n'a pas trouvé de coutellerie. Mais même, je ne sais pas où est-ce qu'on en trouve d'ailleurs. C'est vrai que j'ai pas cherché, mais dans Tel Aviv, il doit y en avoir, c'est sûr. C'est sûr de chez les sûrs. On passe devant, de nouveau l'éléphant qui chie. J'adore ça. En fait, le centre commercial est en 2 parties avec une passerelle. La passerelle est sur les plusieurs étages, hein. Je crois qu'il y en a une au rez-de-chaussée et une à cet étage-là. Shalom. Oh là là. T'as des carnets Yoshi. Je sais pas ce que ça va donner, mais je crois que celui-là, il est pas mal. Je sais pas ce que ça donne, Ça, c'est plus celui-là. un cahier spirale. Ouais. Ah ouais, mais il y a Yoshi dessus. Mais c'est bien parce qu'on a moins dépensé avant. T'as vu, là, c'est Zelda. C'est plus pour toi, moi, Zelda, ça m'a saoulé, ce jeu. Ça, c'est les manières. On peut... On a déjà trop dépensé, on retourne à l'autre boutique. Quoi qu'il voit, Ouais, on se fait les deux, hein. on a dit ça va être des produits différents. Bah, je pense, hein, quand même. Bien sûr qu'on se fait les deux, voyons, c'est la boutique Nintendo. On a acheté 2 carnets et des manières pour... Et pendant très longtemps, j'ai pensé que Zelda, c'était Link. En fait, c'est la légende de Zelda, c'est la légende de la princesse. Oh, le pauvre Luigi. Donc avant d'être coupé, je disais justement des manières pour le frigo Mario, assez sympathique. J'ai donné envie à un ami à en acheter. Enfin, de faire surtout un tour sur la boutique en ligne. Cette boutique est vraiment pas mal. Là, par contre, on n'a rien acheté. Alors, c'est pas ceux-là. Disons,
sortis en réalité augmentée, des comme ça, mais qui fonctionnent sans batterie. Et en fait, tu as une caméra dans le carte et ça te fait un parcours en réalité augmentée avec ta maison. Oh, sympa. C'est du Minecraft. Nintendo a acheté Minecraft. Ouais, je suis que ouais, sûrement. Les couteaux. Toujours pour Cyril, les couteaux. Dès que je vois des couteaux, maintenant, je les filme. En fait, je pense à lui à chaque fois, hein, soyons bien honnêtes. C'était de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Pour Juju. J'ai vu ce tableau, j'ai pensé immédiatement à Juju. Je me suis dit, ça là, ça serait pour elle. Mais non, je ne l'envoie pas là par la poste, hein, c'est mort. On continue dans une petite boutique où j'avais vu au loin des choses sur Harry Potter. Et en effet, il y a pas mal de petits trucs assez sympathiques. Oula. Toujours Harry Potter. Pour ma part, j'y ai acheté un... Comment ça s'appelle? Des carnets. Toujours des carnets. De toute façon, moi, j'ai acheté que des carnets quasi. 2 magnifiques carnets Harry Potter, bien sûr, que j'adore toujours. Mais sinon, franchement, il y avait plein de choses. Il y avait des baguettes, mais j'ai pas trouvé la qualité top, donc j'ai pas pris. Tout simplement. On continue la balade. On a essayé de faire la totalité du centre. Je veux monter sur ce carrousel. Tiens, pour vous montrer le truc. Hein. Un petit problème de taille, tout petit. Un mini problème de taille. Mais dans le centre commercial, il y a plein de choses pour les enfants comme ça. Il y a aussi un trône. Un trône où on peut s'asseoir et se prendre en photo. C'est trop bien ça. C'est ça, tout à l'heure, ça filmait pas. Le fait que ça ne file pas, ça m'arrive plein de fois en fait. Très souvent, j'ai le problème où je pense que ça filme et je suis super contente, je vous montre plein de choses, je discute bien. Et puis je m'aperçois que ça ne filme pas. C'est très agaçant. Dans cette boutique, le vendeur était assez cool. Enfin, l'un des vendeurs parlait français, il était très gentil. Un autre univers en plein milieu de Tel Aviv. Cette boutique était assez sympa parce que c'était tout à fait notre univers, comme je dis, en plein milieu de Tel Aviv, un nouvel univers. C'était vraiment pas mal. Par contre, la qualité n'était pas là. De nouveau des baguettes et des katanas. Hey. Ça n'a pas l'air d'être... Vraiment en bois. Tip top. C'est des reproductions de Zampakuto de Bleach. Donc de ce que je te disais, de ce que je vous disais, la qualité était vraiment pas top. On a quand même acheté un jeu en anglais. On va revoir ce que ça donne. Pour le moment, on n'y a pas encore joué parce que malheureusement, il faut être plusieurs. C'est un jeu auquel on avait déjà joué à Vernon. Le dragon, etc. Ça commence à se faire vieux, Seigneur des Anneaux. Harry Potter. On n'est pas rentré dans cette boutique, même si ça avait l'air assez sympa, mais c'était très sombre par contre à l'intérieur. Et nous, on n'y est pas rentré parce qu'il y avait une file d'attente. Et la flemme. Soyons bien honnêtes, la flemme.
Et là, on ressort, ça y est, on a fini le centre commercial Dizengoff. On part direction donc les couteaux Atari, je crois que c'est ça le nom, pour acheter donc le cadeau d'anniversaire de Davy, hein. Oui, il est né en mai et on est en août. Un tout petit souci de vacances. Mais voilà, ce centre, franchement, il est vraiment pas mal. Comme je vous le disais, au tout début de la vidéo, c'est mon centre commercial préféré de tout Tel Aviv. Hem, il y en a beaucoup, hein, franchement, il y en a beaucoup. Après, j'ai entendu parler d'un avec des carrosses, qui pourrait devenir mon centre commercial préféré et en même temps pas trop parce que c'est que des boutiques genre Dior et bah, déjà, c'est pas mon budget et puis c'est pas mon truc. On est sorti du centre Dizengoff et on va aller dans un petit parc. Des petites habitations juste à côté du parc, c'est quand même assez sympa, hein. Je reparle de temps en temps. Comme je disais, c'est assez sympa les petites habitations, hein. On voit qu'on n'est pas chez les pauvres, hein, soyons bien honnêtes. Là malheureusement, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y avait une tonne de libellules. C'était hyper joli, moi ça me foutait un peu la trouille, hein, soyons bien honnêtes, mais il y en avait plein qui nous tournaient autour, c'était magnifique et elles ne sont pas du tout vues dans la vidéo. C'est vraiment, vraiment dommage. C'est donc là, c'est un mini parc, hein, vraiment mini parc. C'était assez sympa, il y avait une partie sport, une petite partie, mini, lac, une petite mare quoi avec les petites libellules. Il y avait quelques chats aussi que vous avez pas vus. Assez sympa. Allez, on continue notre route direction Atari et les couteaux. On est parti. Oh putain. Shalom. Shalom. C'est à toi de parler. אתה מדבר אנגלית או צרפתית? לא, צרפתית לא, but English there is no problem. Great. And so, the last year maybe I have. Dans cette boutique, on y est resté assez longtemps parce que la personne était vraiment un passionné. Un vendeur vraiment passionné, c'était sa femme qui était japonaise et lui était israélien. Ils sont revenus vivre, donc il est parti vivre pendant 20 ans, je crois, au Japon et après ils sont revenus ici parce qu'au Japon, c'est trop cher d'avoir des enfants, très clairement. C'était très sympa, donc bon, moi j'ai rien compris parce que, bah, il parlait en anglais. Vous comprenez, moi l'anglais, déjà moi l'hébreu c'est pas l'amour, donc avec l'anglais c'est encore pire. Mais c'était vraiment un très bon moment. Il nous a même fait boire du saké pour, je pense que c'était pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est, la nouvelle année juive. Ça, logiquement, les parents doivent reconnaître. Donc pas forcément au resto parce qu'on n'a pas mangé, mais l'endroit. C'est... Bon, on va pas dire que c'est une université parce qu'il n'y a que des trucs de bouffe. C'est important de réaffecter en temple de la consommation. Voilà, donc si vous n'avez pas entendu, c'est un campus réaffecté en temple d'alimentation. De la consommation. De la consommation. C'est très sympa, moi j'aime beaucoup l'endroit. Surtout ça. Ouais. C'est un endroit très très sympa. On l'avait traversé avec mes parents justement. Je suis sûre qu'ils se souviennent. C'est sympa comme endroit, franchement. Ah, pour travailler quand on est jeune. Quand on est vieux comme moi, c'est trop social. Pas social mauvais, hein, social relationnel. Hein. C'est marrant parce que tu as ce coin maisonnette et tout, et juste à côté, les gros immeubles. Regarde à droite. Hein. Et oui, tu as les travaux à droite, mais surtout les grands immeubles, quoi, juste à côté. C'est Tel Aviv. C'est vrai que Tel Aviv est vraiment pour ça, c'est-à-dire comme vous avez pu déjà le voir, on a les vieux immeubles à côté des nouveaux, ce petit endroit incroyable à côté de grands immeubles. Ah là, c'est à gauche? Ouais, et on peut passer par le market. Ouais, on aura au moins la clim. On repasse par le Sorona Market.
clim, c'est très important, surtout en plein mois d'août. C'est vrai que là, je l'ai pas dit qu'il faisait, super chaud, mais j'ai pas trop râlé là-dessus, hein. Vous avez pu voir, mais en fait, il faisait vraiment chaud. On a beaucoup, beaucoup transpiré, mais c'était quand même assez sympa parce que vu qu'on passait de centre commercial à centre commercial, on avait pas mal la clim. En fait, Bachar, je vous avais dit que c'était de la viande, mais non, c'est du fromage. Et on en a un fromager d'ailleurs, Bachar à Netanya. Bon, ça a été un tour très rapide, mais c'est pour arriver ici. Bar et Museum. Le musée était fermé et on a mangé, à la place de manger au resto, parce que le resto aussi était fermé, on a pu manger dans le bar à cigares. Donc heureusement, il n'y avait aucune odeur, parce que moi, le cigare, ça fait vraiment 2. C'était pas mal, mais assez décevant quand même. Enfin, moi, j'y retournerai pas forcément. La viande était bonne, mais on n'avait pas le goût du whisky dans les plats, ce qui était, logiquement censé être. Par contre, Davy s'est trouvé une super bouteille. J'adore les roues en mode sonnette, tu sais. J'adore Tel Aviv pour ça parce qu'on trouve toujours des trucs extra. Là, on arrive dans le centre commercial, à côté de la gare, je ne sais plus du tout son nom. Il y a aussi donc, en fait, il y a le centre commercial et 3 tours. Dans une des tours, il y a notre hôtel et dans l'autre tour, il y a le restaurant qu'on fera, le soir. Donc oui, nous, pour le moment, vous nous voyez surtout monter des escalators, pardon. C'est surtout qu'on cherche l'hôtel, en fait. On aimerait se poser nos affaires et ensuite visiter ce centre. Mais ça a été, très difficile en réalité. Il n'était pas en haut, mais en bas. Les toilettes, c'est là. Tu as tout? T'as les clés? Oui. Un petit bar. Un nid à poussière. Qui le lit? Oh, ça va, hein. Il va rester bien, mais lui, il est petit. On a vu sur la coupole. On a une belle vue quand même. C'est pas beau. Entre les grues, les bâtiments et le toit en travaux. Ah, le problème, c'est pas leur faute, quoi, je pense. Enfin, c'est pas la faute de l'hôtel. Mais bon, tant qu'à faire, on va le faire maintenant. Hein. Il y a des chaussures. Tu veux pas venir avec moi, du coup? La douche, elle est sympa. La baignoire est minuscule. T'as vu la vue de là-bas? C'est pas la plus moche que l'autre. Oh non, je trouve que c'est pas mal. Ici, on n'appelle pas l'ascenseur, on met l'étage où on veut aller. Et ensuite, ça l'appelle. C'est quand même, ça reste dingue. Non, on appelle ça un algorithme. Je sens que mon débit se mouche. On est dans l'ascenseur, là on va au dernier... Donc on a sauté le mall des carrosses. Et là on va juste faire celui qui est en dessous de l'hôtel. Alors oui, c'est assez marrant parce que pendant tout le temps, vous voyez, moi qui suis super contente de la vue, qui suis assez contente du lit, de la chambre, et mon Davy, pas du tout. C'est assez marrant. Mais voilà, donc on est parti pour le centre Azari. Voilà son nom, c'est le centre Azari. Qui est pas vraiment à nos goûts, je dirais. Déjà, il y avait énormément de monde, donc c'était assez compliqué. Vous allez le voir, franchement, le monde, heu, c'est compliqué. Oh, un gâteau en forme de cœur. C'est mignon, mais le chocolat en plein été, franchement, vaut mieux éviter, hein.
Avant ici c'était là où j'ai acheté mes pantoufles. Tu te rappelles? Donc ici on a la gare, enfin on a accès à la gare. Et nous bah on va continuer le centre commercial. En fait, le centre commercial est vraiment accroché à la gare. On a juste ces portiques à passer, on a une passerelle et hop, on est dans la gare. C'est assez sympa ça aussi, je trouve. Enfin, ils font pas mal de justement avec les passerelles et tout ça. Bon, on continue ce centre commercial. Clairement, là, on n'a rien acheté. Je crois qu'on est rentré dans 2 pauvres magasins au total. C'est pas en fait, c'est assez, classique, je dirais. Vous voyez bien avec, toutes les boutiques qu'il y a, c'est surtout des vêtements, chaussures et tout ça. Enfin, c'est pas notre truc. Nous, on préfère, bah, tout ce qui est, geek, beaucoup plus geek, comme la boutique Nintendo. Du chocolat. Ah putain. Le nounours. Mais en plein mois d'été, moi je veux pas. Hein. C'est le problème, c'est que tu ramènes pas chez toi quoi. Comme vous pouvez aussi l'entendre sur mon son qui est pas très très bon, il y a vraiment beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Euh, on était beaucoup mieux aux Andes Goff, je vais toujours me répéter, mais c'est pas grave. Et il y a le Sephora Sushi Bar. C'est ça. On n'aura plus qu'à revenir à 19h30. On a enfin trouvé où était le restaurant, c'est pas mal ça. Et d'ailleurs, c'était un. Franchement, le cadre était super, mais le restaurant vaut vraiment, vraiment pas le coup. Je vais clore la vidéo ici. Je filmais là-bas. C'est pas grave. Je vais clore la vidéo ici, parce que de toute façon, là, on va rentrer à l'hôtel. On a fini ce centre commercial. C'était pas tip-top. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas forcément bien aimé. Et puis de toute façon, je vais arrêter de filmer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt.